Merci d'être resté avec nous pour Plein Centre, votre rendez-vous thématique de proximité qui ce soir s'intéresse aux petites entreprises du bâtiment. Regardez. C'est le plus grand chantier hospitalier de France, l'hôpital de la Source. Ici, à Orléans, les salariés y sont extrêmement nombreux, 1 millier en 5 ans. Pourtant, le secteur du BTP a du mal à embaucher. Alors, comment faire pour séduire et recruter les jeunes? C'est un reportage signé Fanny Bouteiller et Fabienne Marcel. Bon alors, comment ça se passe les gars? Depuis 1990, cet artisan et ses employés posent des portes et des fenêtres. Un secteur du BTP touché par la crise. Mais en ce début d'année, les devis tombent et les chantiers s'enchaînent. L'entreprise pourrait bientôt s'agrandir. Il y a beaucoup de demandes et on aurait pour projet d'embaucher un technico-commercial pour m'aider. Mais il faut que derrière on ait quand même des chantiers, des certitudes de chantier pour pouvoir payer ce salaire. Si 2012 s'annonce morose pour le BTP, la filière est en recherche constante de main-d'œuvre qualifiée. D'ici 10 ans, près de la moitié des artisans seront partis à la retraite. Pour ce jeune, nul doute, la branche a de l'avenir. Il s'apprête à mettre un trait sur sa carrière de dessinateur en mécanique. Il y a de moins en moins de bureaux d'études dédiés à la mécanique. Et comme je voulais transférer mes compétences, les réutiliser, le milieu du bâtiment est venu à moi, quoi. C'est un secteur qui vous semble plus porteur ? Oui. Beaucoup ici ont fait le choix de la reconversion. Cet ancien chef de projet informatique est en recherche d'emploi. Après une formation dans la filière du bois, il veut donner au BTP un visage plus écolo. Le bois a plein d'atouts parce qu'il est beaucoup plus isolant que des matériaux traditionnels comme le béton. Comme les bâtiments vont devoir être très performants, le bois va avoir toute sa place dans le futur. Dans la région, le BTP semble être un secteur d'avenir. Selon les dernières données, 1 actif sur 10 travaille dans ce domaine. Et pour en parler, nous sommes avec André Galéa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB, la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Alors pourquoi le secteur du BTP a du mal à embaucher aujourd'hui ? Eh bien, surtout parce qu'il y a une mauvaise image qui est donnée depuis des années et des années sur le bâtiment, alors que le bâtiment a quand même évolué. On n'est plus au bâtiment d'il y a 40 ans que j'ai connu moi quand j'ai commencé. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est devenu un métier attrayant et aujourd'hui, et puis technique, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu. Et je ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, on se dirige plus vers des métiers terre à terre comme l'industrie ou autre, plutôt que le bâtiment, qui est un métier agréable à vivre parce qu'on n'est jamais au même endroit, jamais dans la même situation. Alors justement, quels sont les différents métiers du bâtiment ? Eh bien, les métiers du bâtiment, ça va du maçon jusqu'au couvreur hein, pour finir une maison, avec à l'intérieur les métiers de seconds œuvres, qu'on appelle les seconds œuvres, qui sont les métiers de chauffage, d'électricité, carrelage et peinture. Je trouve que c'est des métiers différents, mais qui se complètent. Comment faire du coup pour attirer les jeunes dans ce secteur ? C'est important de faire voir aux jeunes que dans le métier du bâtiment, il y a une évolution depuis la base de l'apprentissage jusqu'à se mettre un jour à son compte, s'installer. Je veux dire, il y a quand même une évolution qu'on ne peut pas avoir dans d'autres métiers. Partir avec un CAP et finir chef d'entreprise avec plus ou moins un nombre de salariés important, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est donné surtout au bâtiment. Il suffit que la personne n'en soit pas forcément instruite, mais intelligente. Est-ce que les évolutions de la société, je pense notamment au développement durable, peuvent créer de nouveaux postes ? Bien sûr, on le voit, les métiers évoluent. Les métiers techniques comme l'électricité et le chauffage ont évolué avec les énergies renouvelables depuis le Grenelle, qui s'intensifient. Mais les métiers du bâtiment pur, je veux dire, comme la maçonnerie, évoluent aussi. Aujourd'hui, la toiture, c'est plus la toiture avec des tuiles, c'est plus sur des toits végétaux. Donc ça veut dire que les toitures végétales, elles sont derrière un nouveau process. Et ce nouveau process, il est quand même intéressant. Et c'est un nouveau métier, c'est presque allié le fleuriste au maçon. Hein. Merci. Attirés par cette filière qui recrute, beaucoup d'adultes se reconvertissent dans le BTP. À l'AFPA d'Orléans, certains choisissent une formation plutôt intellectuelle, un apprentissage aux antipodes des clichés sur le secteur. Reportage Chloé Chauvris et Sylvain Aldelin. Donc ça, 1,05 est issu de l'écart en pourcentage.
D'accord. Si l'écart en pourcentage exprime un dépassement de 5%, le ratio sera de 1,05. Donc c'est le coefficient multiplicateur. Des casques, pourtant on est bien loin des chantiers. Planification et gestion des matériels, calcul des ratios financiers. Malgré les apparences, ici on apprend à devenir assistant conducteur de travaux. Moyenne d'âge 35 ans, 90% d'entre eux n'ont jamais travaillé dans le milieu du bâtiment. Tous ont vu dans cette formation une seconde chance. J'ai un niveau bac S, donc je n'ai pas obtenu. J'ai décidé de travailler, donc j'ai fait de la mise en rayon à Auchan pendant 1 an à peu près. Je me suis retrouvé sans emploi suite à un licenciement et plus par passion en fait. J'aimais tout ce qui était bricolage, rénovation de maison, des choses comme ça. Un salaire de 1 800 € à la clé et 75% d'embauche à l'issue des 10 mois. Jean-Luc Denidet le sait bien, le secteur séduit. Lui a commencé à 18 ans tout en bas et a gravi tous les échelons, à force de courage et de passion. C'est un domaine, le bâtiment, qui permet de s'accomplir au niveau professionnel déjà, et qui offre beaucoup de possibilités quant à la progression hiérarchique. Selon l'INSEE, 1,4 million de Français travaillaient dans le BTP en 2011, soit presque un salarié sur 10. On l'a vu, le BTP propose donc des métiers très variés, de quoi susciter peut-être de nouvelles vocations. Merci beaucoup Rebecca.